Hello Mindful Movers! Dans cette pratique, je vais vous guider dans un 30 minutes Power Flow spécial Headstand. On va échauffer, préparer et renforcer les bras, les épaules, la ceinture abdominale et les ischios pour cette inversion. On fera aussi 5 minutes de drills pour revoir l'alignement et comment rentrer dans cette posture. On n'aura besoin de rien à part d'un tapis. Déroulez-le, installez-vous et on se retrouve tout de suite. Avant de bouger, moi j'aime toujours commencer bien assis sur le tapis, dans un petit moment de stillness, un petit moment d'inactivité, d'immobilité, pour se recentrer. Activez la respiration, respirez consciemment du nez pour cette séance-là. Comme ça va être du power yoga, un yoga dynamique, on voudrait bien s'échauffer de l'intérieur. Et on va utiliser le Ujjayi Breath. Ujjayi Breath est une respiration nasale. On va respirer du nez seulement. Et on va essayer de garder la contraction, les abdos, tout le temps. Donc, c'est normal, parfois on va s'oublier, on va relâcher. Je serai là pour vous rappeler. Et à chaque fois que vous vous rappelez, essayez de contracter les abdos, serrer le ventre. Ok? Donc, si vous êtes prêts, moi je suis prête. On va commencer dans une position confortable, assis, avec les jambes croisées. Un dos bien droit pour pouvoir bien respirer et laisser l'air oxygéner le corps et passer partout dans notre corps. On peut fermer les yeux pour mieux se concentrer ou les laisser ouverts. Et on va juste activer le Ujjayi Breath. Donc, on expire une dernière fois de la bouche. Et prochaine inspiration, une inspiration bien profonde du nez. En gardant le ventre serré, on expire du nez. Et on refera ça 3 fois. On inspire du nez. Et on expire lentement du nez. Encore 3 fois. Chacun à son rythme. Et là, on pourrait prédéfinir une petite intention pour cette pratique. Une idée centrale qui va permettre de nous garder ancrés dans le tapis. On a pris le temps et l'effort pour le faire. Donc, mieux vaut le faire bien. Et ressentir tous ces bienfaits après. Une dernière respiration. On inspire. Et on expire du nez en gardant le ventre serré. On vient poser la main gauche sur le tapis à côté de la hanche. On tend le bras droit vers le haut à l'inspiration. Et à l'expiration, on s'incline vers la gauche en gardant la fesse droite bien ancrée sur le tapis et le dos bien droit. On va lever la tête, lever le regard, ouvrir le bras un peu vers l'arrière. Et on va expirer. Et la prochaine inspiration, on va enrouler le dos, enrouler l'épaule vers le bas. Et à l'expiration, on remonte vers le haut. Et on ouvre le bras et l'épaule. On refait ça 4 fois. Inspire vers le bas, on enroule le dos, on ferme, expire. On regarde vers le haut, on ouvre et on tire. Encore 3 fois, inspire. Et expire. Encore 2. Et une dernière. Et là, on vient dessiner un gros cercle avec la main droite et la poser sur le tapis. On change le croisement des jambes et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, inspiration, le bras gauche bien tendu vers le haut. Et à l'expiration, on s'incline vers la droite en gardant la fesse gauche sur le tapis. On peut fléchir le coude droit pour aller un peu plus profondément dans l'étirement ou carrément éloigner la main et peut-être venir poser l'avant-bras sur le tapis. On va y aller trop
doucement, comme chez nous là c'est le matin. Donc on va donner le temps à notre corps de s'adapter. Et on fait la même chose. Donc, à l'inspiration, on ferme, on enroule. L'expiration, on ouvre, regarde vers le haut. Encore 4 fois. Et 3, 2, et un dernier. Et on revient. Inspiration, les deux bras tendus vers le haut. Et à l'expiration, on twist la main droite vers le genou gauche et le bras gauche derrière, bien tendu. Un petit twist. Inspiration, on revient, on change le croisement des jambes. Et on fait la même chose. Inspiration, les deux bras bien tendus vers le haut. Attention à ne pas creuser le bas du dos, gardez l'engagement dans l'abdomen. Et à l'expiration, la main gauche vers le genou. 3 et le bras droit tendu derrière. Inspiration, on revient vers le milieu et on va aller en position de table. Donc, table tap, on connaît l'alignement, les mains écartées d'après la largeur des épaules, les index, les doigts bien écartés sur le tapis, les index vers le haut. Et là, on va serrer le ventre, garder un dos droit, écarter les genoux d'après la largeur de la hanche. Et à l'inspiration, on va creuser le bas du dos, monter le regard vers le haut. Et à l'expiration, on inverse. On serre le dos, on courbe les omoplates et on pose sur le tapis. On fait ça encore 2 fois. Inspiration vers le haut. Expiration, on enroule. Et là, on va exagérer un peu le mouvement. Inspiration, on va pousser la hanche un peu derrière. Et à l'expiration, on va la pousser vers le tapis. Un tout petit peu. Inspiration, la hanche derrière vers le talon. Expiration, hanche devant vers le tapis. Inspiration, encore plus. Et expiration, devant. Donc, si on allait partir en cobra, de suite on revient, on relève la hanche, on la pousse vers les talons, comme si on allait partir en position de l'enfant. Avec la respiration, et là, on pousse les fesses vers les talons, on part en child pose. Donc, child pose, on va essayer de rapprocher les pieds, toucher les orteils, poser le front sur le tapis. Et là, inspiration, on va essayer de soulever les avant-bras, les coudes et les mains du tapis. À l'expiration, on repose. On refait ça 4 fois. Inspiration, on lève les bras, les mains. Expiration, on repose. Encore 3. Inspiration, les coudes, les avant-bras. On peut rester juste sur les doigts, vous faites lever les mains. Expiration, on repose. Encore une fois, inspiration. S'il y a trop de pression sur le cou, on essaye d'ouvrir, d'écarter les bras un peu. Ça va soulager le cou, ça va rendre l'exercice un peu plus facile. Et expiration, on repose. Attention, prochaine inspiration, on lève et on restera là de respiration. Expire, encore une respiration, on lève plus haut les mains. Expire, on repose et on revient doucement vers la position de la table. En étant table, on va enrouler les orteils sur le tapis. Donc les orteils bien sur le tapis, je les écarte. Et on va soulever un tout petit peu les genoux. Les soulever de 5 cm, peut-être un peu plus haut. Idéalement, les avoir sur la même ligne que les talons. Après de là, on va faire quelques marches. Donc, restez comme vous êtes. Moi, je vais juste me retourner sur le côté pour que vous puissiez voir. On est là, on soulève les talons.
Et on va marcher sur le côté. On garde les talons et la hanche bien basse. Et on refait la même chose sur l'autre côté. On refera 3 allers-retours. Ok? On est prêt? Let's go. Là, on respire. Les genoux bas, la hanche basse. Ça fait 1. Encore. Un autre aller. Ça fait 2. Un dernier. Bien contrôlé. Ça fait 3. Et on revient vers la table. On repose les genoux. Inspiration. On reprend notre souffle. La posture de l'enfant est toujours une option. Donc, à n'importe quel moment, quand on se retrouve essoufflé, on peut aller en child pose. Et prochaine expiration, on revient. On soulève les genoux un peu. Expiration, on repose avec contrôle. On ralentit la descente. Inspiration, on remonte, on relève les genoux un peu plus haut. On pousse dans les mains, on arrondit les omoplates. Expiration, on repose. Encore 3 fois. Inspiration, je lève à chaque fois un peu plus haut. Expiration, je repose. Inspiration, là, je lève. Je commence à soulever la hanche vers le haut. Et regarder entre les pieds. Expiration, je repose. Et la prochaine. Inspiration, je lève, je tends les jambes. Attention à ne pas fermer les genoux. Gardez la même distance qu'il y avait sur le tapis. On regarde entre les pieds. On garde les genoux un peu fléchis. Et là, on commence à soulever la hanche, pousser le ventre vers les cuisses pour venir se retrouver en chien tête en bas. Et on respire. Donc, quand c'est notre premier chien tête en bas, on va juste prendre le temps de s'installer dans cette position. Donc, on pourra pédaler. Fléchir les genoux droits, on le ramène un peu plus vers la poitrine et on pousse le talon gauche vers le tapis. Et on inverse, on fléchit le genou gauche, talon droit vers le tapis, la hanche toujours vers le haut et le poids équitablement réparti entre les deux mains. On pédale un peu. Là, vous faites le mouvement qui vous semble bien pour vous. Et après, on revient pour se retrouver en chien tête en bas. Ok, chien tête en bas, on pousse la tête entre les bras, la hanche vers le haut. On voudrait avoir un dos bien droit. Donc le plus important est d'avoir le dos bien droit, quitte à bien fléchir les genoux. Poussez le ventre vers les cuisses. On garde le poids entre les deux mains. On ne se penche pas sur un côté. Après, si la flexibilité des ischios le permet, on vient tendre les jambes et peut-être pouvoir poser les talons sur le tapis. Et là, on va faire 5 fois des étirements de l'essieu. Donc, à l'expiration, on monte sur les orteils. À l'expiration, on fléchit les genoux. Inspiration, on pousse le ventre vers les cuisses. Et à l'expiration, on vient tendre les jambes, garder le dos où est-ce qu'il était. Je refais. Attention à bien travailler avec la respiration. Inspire, je monte sur les orteils. Expire, fléchis les genoux. Inspire, pousse les talons vers les cuisses. Expiration, on tend les jambes. Encore 3 fois. Inspire, on monte. Expire, fléchis les genoux. Inspire, pousse le ventre. Expiration, on garde le ventre où il est et on tend les jambes. Une dernière. Inspire, monte. Expire, fléchis. Inspire, pousse. Expire, on tend les jambes. Très bien. Inspiration. Donc là, durant cette séance, on va utiliser cette posture, le chien tête en bas, comme posture restaurative. On va essayer de rester là le plus longtemps possible. À ce moment-là ou à ce stade-là, si on travaille son headstand, on doit pouvoir être à l'aise au moins 1 minute dans le chien tête en bas. On respire. Et la prochaine inspiration, on déroule les épaules pour les retrouver sur les poignets et on vient en planche.
À l'expiration, on inverse. On micro-fléchit les genoux, on pousse la hanche vers le haut, on se retrouve en chien tête en bas. On refait ça 4 fois. Inspiration, planche. Expiration, fléchis d'abord les genoux et on pousse la hanche derrière et en haut. Encore 3 fois. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Une dernière, inspire, planche. Expire, le chien tête en bas. Et on revient vers la planche. On réajuste sa planche, on pousse bien dans les mains, on arrondit les omoplates. Et là, on fera un petit travail d'endurance et de gainage. Donc, inspiration, on va essayer de soulever le pied droit. Okay. On n'a que 3 points de contact avec le sol. Et là, on va peut-être essayer de monter sur les doigts, la main gauche. On reste là encore 2 respirations. Peut-être, on va essayer de soulever les doigts et lever la main gauche. Inspire. Expiration, on repose la main si on l'avait relevée. On repose le pied gauche, le pied droit, on fait la même chose sur le côté gauche. Courage, on est en gainage, on est en endurance, on travaille sur l'endurance. Si on a lâché, pas grave, child pose, une respiration, on revient. On fait la même chose sur l'autre côté. Inspiration, pied gauche, soulevé, et on restera à la 5 respirations. Ou bien, on montera sur les doigts de la main droite. Et on reste là, ça fait déjà un travail énorme. Ou bien, si on veut aller de extra mile, on peut soulever la main droite et n'avoir que 2 points de contact dans cette planche. Encore une respiration. Et on repose la main, on repose le pied et on pousse vers le chien tête en bas. Chien tête en bas pour 3 respirations. Ou bien, child pose, et on revient. Donc là, on travaille sur l'endurance et sa résistance. Pour être en inversion, il nous faut la force, une certaine force dans la ceinture abdominale et une stabilité, la stabilité of the core. C'est ce qui va nous permettre de se retrouver à l'envers et de pouvoir contrôler le bas du corps à partir de la ceinture abdominale. Ok, si on est en child pose, on revient vers le chien tête en bas. On réajuste en alignement. Et prochaine inspiration, chien à 3 pattes avec la jambe droite tendue vers le haut. On garde le talon vers le haut, les orteils vers le bas, inspire. Et là, à l'expiration, on vient fléchir le genou. Très bien. Prenez votre temps. On est là un petit moment. Inspiration. Et là, expiration, on ramène le genou vers le devant. Expire, je tends. On fait ça 4 fois. Inspiration, genou devant. Expiration, je tends. Inspiration, devant. Expiration, chien à 3 pattes. Encore 2 fois avec la respiration. Une dernière. Et on va ramener le genou et le laisser au milieu. Inspiration. Expiration. Je tends la jambe. Je repose le pied. Chien tête en bas. 3 respirations. Ou bien child pose. Et on repart sur l'autre côté. Une dernière respiration. Et à l'expiration, la jambe gauche soulevée vers le haut. On inspire. Expiration, on fléchit le genou, on ouvre la hanche sur le côté. Inspire.
Expiration, on refait les 5. Genou milieu. Expire. Milieu. Très bien, Jazir. Toujours être à l'écoute de son corps. En yoga, on n'est pas en compétition. Bien au contraire. On est là à frôler ses limites et à vouloir les dépasser, surtout en power yoga. Donc, pour faire ça, il faut être à l'écoute de son corps. On n'est pas en compétition ni avec soi, ni avec l'autre, ni rien. Et là, on essaie de voir où sont nos limites et peut-être les dépasser. Une dernière, genou milieu, inspiration, jambe tendue vers le haut, chien à 3 pattes. À l'expiration, repose les genoux et tout le monde, une chaque pause bien méritée. Prochaine inspiration. On revient en table. Et on soulève les genoux pour repartir en chien tête en bas. Inspiration, on lève la jambe droite, on garde les orteils vers le bas, on pousse un peu plus la tête contre les bras. Et l'expiration, fléchit les genoux, on ramène le talon vers les fesses et on ouvre la hanche sur le côté. On va faire la même chose, mais là, on va partir sur les côtés. Inspiration, à l'expiration, le genou vers le coude droit. Inspiration, on remonte. Et à l'expiration, on inverse, coude gauche. Inspiration, vers le haut. Et expiration, une fois droite. Expiration, chien à 3 pattes. Expiration, gauche. Encore 2 fois. Une dernière. Et on se retrouve tous avec le genou et le coude gauche. On lève le pied. On essaie de créer une petite connexion. On rapproche le plus possible. Et on vient poser le pied gauche sur le côté. Donc on ne fait que tendre la jambe. On tend la jambe. On pose le pied sur le côté. Et la inspiration, on ouvre, on tend le bras gauche vers le haut. C'est ça. Croise et pose le pied. Essaye de l'avoir sur la même ligne ou un peu plus bas que la main gauche. Voilà. Inspire. Expiration, on repose la main. On retend la jambe. On la repose en chien tête en bas. Et là, à l'expiration, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expiration, la jambe gauche tendue vers le haut. Inspire, expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Inspire, expire, on ramène le genou vers le coude gauche. Inspire, tendu. Expire, droite. Tendu. Ok, et là on synchronise mouvement respiration. Chacun à son rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Moi je vais essayer de faire 5 de chaque côté. Vous pouvez faire autant que vous voulez, plus ou moins. En inspirant dans la jambe et en expire, on la ramène vers le coude. Un dernier pour moi à chaque côté. Et là, à l'expiration, on ramène le genou gauche avec le coude droit. On inspire, on lève. On vient juste contre la jambe. Et poser le pied sur le côté. Inspiration. Et à l'expiration, on lève le bras droit tendu vers le haut. On ouvre. On lève la hanche. On la garde bien haute. Et peut-être qu'on peut regarder vers la main droite. Inspiration. Et là, expiration. On vient poser la main sur le tapis.
On repart en chien à 3 pattes sur la gauche. Expiration. On pousse le pied pour un dernier down dog. Inspire. On enroule vers une planche. Et là, à l'expiration, on fléchit les genoux, on les pose sur le tapis, on les laisse soulever et on part vinyasa. Chaturanga. On remonte. On chien tête en haut avec les jambes soulevées ou en cobra en posant les cuisses sur le tapis. Inspiration. Et à l'expiration, tout le monde child pose. On ralentit sa respiration, on approfondit. Et là, on remarque que son rythme cardiaque baisse avec. Et on revient vers l'idée centrale qu'on s'est fixée au début de la séance. Initialement, principalement et juste le fait d'être là, présent à ce moment-là, à être gratifiant et à se féliciter pour tout l'effort qu'on fait, à se fixer sur le positif, ce qu'on a pu faire et pas le contraire, et à remercier nos corps d'être ces machines géniales. Ok, prochaine inspiration, on remonte, on vient s'asseoir sur les talons. Et là, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, on va aller en inversion. Maintenant qu'on a les bras en feu, du moins moi je les ai, et la ceinture abdominale bien prête, bien échauffée pour ça. Les excuses. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est l'alignement. Ou bien, disclaimer, chose très importante, c'est que si vous avez un cou sensible, si vous avez des blessures au niveau du cou, ou c'est une zone problématique pour vous, je vous déconseille cette inversion. Parce qu'on viendra mettre une petite pression qui est plus ou moins considérable. Donc évitez ça dans le moindre doute ou bien consultez votre médecin. Sinon, si vous êtes là, si vous êtes prêts et vous voulez avoir un peu de fun, let's go. Donc première chose, c'est l'alignement. L'alignement du headstand. Headstand est une inversion très fun, c'est aussi le premier pas vers les inversions. Elle n'est pas aussi difficile qu'on pense. Elle peut être très réalisable avec un entraînement régulier et un peu de constance et un cœur léger. Il ne faut pas prendre les choses très à cœur, très au sérieux. On est là, on est en train de jouer, donc l'alignement. On va commencer par là, venir mettre la main sur l'autre bras et mesurer cette distance, des doigts jusqu'au coude. On viendra poser ça sur le tapis. Après, en laissant les coudes bien avant, on vient ouvrir les mains et les croiser. Ok? Parfait. Après, pour ça, on vient mesurer la partie qu'on mettra sur le tapis. Donc, on pose la paume de la main entre les sourcils et on vient fermer. Comme pour le tripod stand, si vous avez vu le tutoriel. Et après, là où se termine le grand doigt là, le majeur, c'est cette partie-là qu'on posera sur le tapis. Donc, pour avoir plus de détails sur cette posture, je vais poster cette semaine un tutoriel qui sera plus explicatif. On refait les bras, les mains, on croise les doigts, on vient poser cette partie-là sur le tapis. Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille d'essayer, il y a toujours une première fois. Sinon, on va juste essayer de retrouver les fesses sur les talons. Donc ce qu'on va faire, on va avoir les genoux fléchis, on vient tendre les jambes et on va marcher. On va ramener les pieds le plus proche possible et refaire. On va faire des allers-retours comme ça. On marche, on rapproche les pieds. Après, on les éloigne quand on arrive au maximum. Encore deux fois, deux allers-retours. Une dernière. On marche vers le maximum jusqu'à ce qu'on ressent que les fesses sont en train de se relever. Ils se relèvent, ils sont sur la même ligne avec le dos. Et pour une dernière, on arrive au maximum. On essaye de rester là de respiration. On inspire, expire,
Respire. Expiration, on marche vers l'arrière. On vient poser les genoux et on part en child pose. Attention à ne pas soulever la tête direct. Après, en inversion, on doit laisser le temps à la circulation sanguine de redescendre doucement. Très bien. Donc, si vous avez le temps, je vous conseille de poser la vidéo et faire ça autant que possible. Essayez ça 2 ou 3 fois. Sinon, on va essayer une autre méthode. Si vous êtes un peu plus avancé dans votre pratique, vous voulez l'emmener un peu plus loin, on pourra faire ça. Moi, je sais que Jazz, elle a déjà le headstand. Et donc, si vous avez l'habitude de faire le headstand, normalement, vous le faites avec le mur. Ok, c'est bien. Le mur sert de sécurité psychologique. Après un moment, ça serait bien de s'éloigner du mur et avoir plus confiance en sa ceinture abdominale et sa force et son équilibre. Donc, c'est comme ça qu'on va acquérir le headstand. Sinon, pour la prochaine fois, pour aujourd'hui, on n'aura pas besoin de mur. Pratiquement, on est en train de faire que des... Deuxième, on fait la même chose. On revoit son alignement. On vient poser la tête. On soulève la hanche, on tend les jambes et on marche. On marche, on reste en zone de confort. Donc c'est là où c'est à l'aise. Après, une fois là, on vient fléchir un genou. Moi, je vais faire la gauche, le ramener vers la poitrine. Et je vais essayer de faire de petits sauts avec le pied droit. De petits sauts contrôlés. D'accord? Et peut-être, je vais rester en l'air un peu plus de temps. Ce qu'on appelle air time. Reposer et toujours travailler l'autre côté. Donc là, on va inverser. Moi, je vais fléchir le genou droit, le ramener vers la poitrine et faire de petits sauts sur le pied gauche. Vas-y, Jazia, je suis en train de te voir. Très bien. Très bien. Respire, reste calme. Ne remonte pas directement. Laisse la tête un peu en bas. Alors le genou vers la poitrine. Erreur à ne pas faire. On n'est pas là. Là, c'est autre chose. Ok? Ce qu'on veut faire, c'est la contraction abdominale. Donc, on voudrait garder le genou vers la poitrine et faire de petits sauts. Pour que l'élévation vienne de là. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on a fait avec cette séquence, c'est un travail de force basé sur le corps, la ceinture abdominale. Parce que le soulèvement vient de là. Si on fait ça, le saut là, il règne à l'engagement, la ceinture abdominale. Et on est en train d'acquérir la force pour ça. Et la stabilité surtout. Donc, essayez de garder plutôt le genou vers la poitrine et essayez d'être contracté le plus possible pour pouvoir acquérir la force qui va nous permettre pour soulever la jambe qui est à terre. Ok. Une dernière. Il faut rigoler. Et surtout, ce qui est rare, c'est qu'on tombe, on se relève et on le refait. Moi, je dis toujours, dans les inversions, il y a un certain nombre de fois où on tombe pour pouvoir finalement la réaliser. Donc, n'ayez pas peur de tomber. Attention à avoir un espace bien dégagé. Et si vous tombez, vous allez rigoler sur vous-même et vous relever et le refaire. Ok. Donc, après, rappelez-vous que c'est un travail de répétition. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. À chaque fois, on va remarquer le progrès et à chaque fois, on va pouvoir aller un peu plus ou rester en air un peu plus. Et oui. Donc, dernièrement, quand on se sent prêt et qu'on veut aussi aller un peu plus loin, il faut faire la même chose. On tend. Donc là, l'alignement secret, c'est que, enfin c'est pas un secret, c'est l'alignement logique, c'est d'avoir les fesses sur la même ligne que le dos. Donc une ligne bien droite du haut des fesses jusqu'au haut.
Et après, on ramène un genou, on le fléchit. Et peut-être pouvoir fléchir l'autre genou. Et de là, tendre les jambes doucement, avec contrôle. Et se retrouver en headstand. Pour redescendre, la même chose, avec contrôle. Très lentement, pose les genoux. Et on revient en child pose. Et on remonte. Donc, une dernière petite remarque. 80% du poids, et on voudrait l'avoir sur les bras. Et mettre le moins de poids possible sur le cou. Pour venir protéger le cou. Et utiliser ses bras, utiliser la force qu'on vient d'acquérir pendant la séance. D'accord? Donc, essayez d'avoir le moins de pression possible sur votre cou et plus d'engagement, plus de poussée entre les bras et les avant-bras. Moi, je vous laisse essayer quelques fois. Tu veux essayer encore, Jessia? Non, parce que tu sais, moi, tant que j'ai pas le mur, j'ai pas d'assurance. Je te laisserai essayer hors caméra, mais sache que après un moment, il faut aller hors du mur et utiliser la force. Parce que quand on a le mur, on devient un peu feignant. On sait qu'on est là et on n'utilise pas la force, la contraction dont on a besoin. Donc, s'éloigner un peu du mur va nous permettre d'acquérir plus de conscience, body control, plus de contrôle et utiliser plus la ceinture abdominale, plutôt le confort psychologique d'avoir le mur là et voilà. Sur ce, moi je vous dis namasté. On terminera cette séance avec un petit moment de gratitude. Merci à vous de m'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Merci de nous avoir rejoints, moi et Jessia, sur le tapis. Ce fut une partie de plaisir. N'oubliez pas de remercier vos corps, de vous avoir permis de faire tout le travail énorme qu'on vient de faire. Namaste.